Salut les fans de Playmobil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente les nouveautés Playmobil 2023. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les nouveautés 2023, car sinon la vidéo durerait 15 ans, mais je vais juste vous présenter celles qui me semblent intéressantes et également celles qui sont présentes en tant que nouveaux thèmes chez Playmobil. Donc d'ailleurs, c'est un tout nouveau concept que je fais sur ma chaîne YouTube. J'avais déjà fait des présentations de nouveautés Playmobil, mais je voulais présenter seulement avec des images. Mais là, en plus des images, il y aura ma voix qui vous guidera et qui vous donnera mon avis sur les différentes boîtes. Donc, si tu aimes le concept, n'oublie pas de liker et c'est parti! Donc, nous allons commencer par une boîte que je trouve tout simplement incroyable. C'est celle de Leonidas et Xerxès. Je la trouve incroyable car d'un côté, nous avons la représentation de l'armée grecque, spartiate, et de l'autre celle de l'armée perse, bien colorée. La boîte contient également un rocher avec des plantes et des cailloux, un char incroyablement doré et une tente très bien détaillée. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les armes assez diversifiées que l'on retrouve chez les soldats grecs et perses, ainsi que leurs vêtements et armures. Au niveau de la boîte, nous sommes assez gâtés car nous avons des inscriptions grecques ici. Sinon, la boîte est pareille que les autres boîtes grecques étant déjà sorties. C'est le même design. Donc voici tous les accessoires que possède cette boîte. Et donc là, je voudrais attirer ton attention sur les armes disposées dans chaque camp. D'abord, les Perses ont un bouclier que je trouve incroyable, de forme carrée et bien coloré. Et les Grecs ont également de magnifiques boucliers, mais surtout des lances qu'on voit assez rarement. De plus, leurs vêtements sont très originaux. J'aime beaucoup ce contraste avec la couleur bleue qui ressort. Et j'aime beaucoup l'armure des Spartiates. Le tout rappelle évidemment le film 300 qui modélise cette bataille qui a eu lieu en moins 480 avant Jésus-Christ, opposant ainsi l'armée grecque et perse. Donc voici pour cette boîte que je trouve vraiment incroyable et je suis impatient de te la faire découvrir en unboxing sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on va terminer avec les Grecs par une boîte qui est également sortie cette année. C'est celle d'Alexandre le Grand, que je trouve également incroyable. Nous avons 2 colonnes de chaque côté, au centre l'armurerie dorée d'Alexandre le Grand, avec ses armes qui montrent que c'est lui l'empereur. Nous avons son cheval, Bucéphale, et l'empereur richement vêtu, avec un mélange d'or et de couleur blanchâtre, et sa chevelure aussi blonde que le soleil. Cette boîte, je l'achèterai et je la présenterai également en unboxing cette année. Le seul inconvénient que j'ai trouvé dans ces 2 boîtes Playmobil grecques, c'est leur prix. Car franchement, 60 et 17 € par rapport aux produits, ça reste quand même extrêmement cher. Ensuite, on va passer aux nouveautés Astérix. On est assez gâtés cette année car nous avons 4 nouvelles boîtes qui méritent de passer dans cette vidéo. D'abord, nous avons César et Cléopâtre dans le palais qui prennent l'apéritif. Nous avons d'ailleurs un autre modèle de Cléopâtre et de Jules César, ainsi que quelques meubles et un jaguar. Ensuite, la deuxième boîte est la scène du gâteau empoisonné. Nous avons 3 personnages égyptiens et Astérix, ainsi que le gâteau au centre, qui attire toute l'attention. Ensuite, la troisième boîte est le champ de construction du palais de Cléopâtre. Dans la boîte, nous avons des pierres et des débuts de colonnes. J'ai hâte de voir à quoi cela ressemble en Playmobil. Une catapulte, quelques Romains, Obélix et le fameux architecte numéro bis. Enfin, la 4e et dernière boîte Astérix est la maison d'ordre alphabétique, qui est très belle. Enfin, un bâtiment dans les nouveautés Astérix. Et franchement, dans cette gamme Astérix, nous avons quand même assez de bâtiments pour recréer le village d'Astérix. Et c'est un point positif. Dans cette boîte, nous avons 2 personnages et principalement beaucoup de poissons et de crustacés. Car comme vous le savez, le métier des 2 Gaulois est de vendre du poisson. Nous avons donc beaucoup d'accessoires au niveau de la vente de poissons. Et le point négatif, je dirais que c'est le fait que la maison ne contient pas de sol. C'est franchement dommage. Lorsqu'on veut déplacer la maison, il faut tout retirer. Je pense que Playmobil aurait pu mettre des planches en bois en guise de sol. Ça, c'est le côté un peu radin de chez Playmobil. Mais à part ça, je trouve la boîte bien détaillée et très sympathique. Ensuite, nous quittons l'Europe et nous faisons un bond de 2000 ans dans le futur. Car nous allons nous rendre au Japon pour découvrir les nouveautés Naruto, qui sont assez intéressantes et qui sont plutôt bien réussies pour une toute nouvelle gamme. Dans cette série, nous avons 12 personnages
appartenant à la série Naruto. Une série que je n'ai pas spécialement regardée, mais je trouve vraiment les personnages très réussis. Je pense en acheter quelques-uns pour découvrir leur rendu avec toi. D'ailleurs, si tu es un connaisseur, peut-être que je me trompe, mais les 12 personnages présents ici sont probablement les 12 personnages principaux de la série manga Naruto. Donc voici les 12 personnages. Ensuite, on va passer à une toute nouvelle gamme qui est sortie cette année. C'est une gamme dragon, mais représentée à notre époque. C'est donc la suite logique de Dragon, mais qui passe du Moyen-Âge à notre époque. Donc cette gamme, que je ne trouve pas spécialement super, alors oui, il y a de beaux dragons et de belles boîtes, mais franchement, je pense que je ne l'achèterai pas, car je trouve que le thème n'est pas très cohérent avec la réalité. C'est plus du fantastique, et je ne suis pas hyper fan. Donc cette gamme contient 4 dragons, un bâtiment et une petite boîte contenant un quad. D'ailleurs, cette boîte contenant le quad est la plus petite de la gamme. Ensuite, nous retrouvons un dragon assez costaud, bleu, avec une cuirasse en glace. C'est le descendant de Bulldogre. Après, le deuxième dragon est un peu vert. Le voici, c'est le descendant de Tempête. Ensuite, le troisième dragon est celui de Croque-Mou, qui est de couleur noire. Et le dernier dragon à 2 têtes est plutôt réussi. Il est d'ailleurs bicolore. Enfin, le bâtiment est assez petit. On y retrouve quelques accessoires et quelques personnages ainsi qu'un drone que je trouve incroyable. J'aimerais beaucoup en avoir un en Playmobil. Et on poursuit avec les nouveautés Playmobil Pirates. Alors cette année, nous avons 3 belles boîtes que je trouve assez sympathiques. D'ailleurs, nous avons une première boîte. C'est un pirate avec une barque et un trésor accompagné d'un squelette. Donc voilà, les accessoires sont basiques de chez une boîte pirate Playmobil. Ensuite, la deuxième boîte, c'est un canon avec un objectif. C'est assez intéressant, mais bon, c'est un peu redondant car ça fait au moins la 3e ou 4e fois que Playmobil sort ce style de boîte. Et enfin, le meilleur de ces boîtes Playmobil Pirates est l'îlot des pirates. C'est une très belle boîte que je trouve très sympathique et assez originale. Nous avons une petite île avec un trésor et plein d'accessoires, ainsi que 2 personnages. Enfin, un pirate et un squelette. Voilà, donc je trouve cette boîte très sympathique et je pense l'acheter. Et enfin, on va finir par du très très gros. Une boîte que j'aime énormément et dont je suis sûr de l'acheter cette année. Ladies and gentlemen, veuillez accueillir la Ferrari Playmobil rouge que je trouve incroyable. Voilà, c'est comme ça que je la définis. Incroyable. Cette voiture est magnifique. Donc nous retrouvons une collaboration entre Playmobil et Ferrari. Et franchement, cette voiture, elle est superbe. Les formes, la couleur, on dirait quasiment une vraie, mais miniaturisée. Et ça, pépite. Au niveau des accessoires, nous avons 2 personnages, ainsi que quelques accessoires montrant que les personnages jouent au golf. Donc le lien entre la voiture de luxe et le golf, c'est que pour jouer au golf, il faut être riche parce que cela demande beaucoup de terrain. Et quand tu es riche, bon bah tu as de quoi t'acheter une belle caisse quoi. Voilà, donc c'est un lien que j'ai élaboré. Donc cette voiture, elle est vraiment incroyable et je suis sûr de l'acheter à 100%. Et je te la présenterai également en vidéo cette année ou l'année prochaine. Donc voilà. Et voilà, cette vidéo s'achève. Donc évidemment, j'ai pas pu montrer toutes les nouveautés Playmobil car sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps, mais j'ai essayé de présenter un maximum de thèmes différents. Comme vous l'avez constaté, les prix sont exorbitants sur quasiment toutes les nouvelles boîtes. Mais malheureusement, on n'y peut rien. De plus, il y a certaines boîtes que je compte absolument acheter, comme par exemple la Ferrari ou encore les nouveautés grecques 2023. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, commente la vidéo et dis-moi qu'est-ce que tu penses de ces nouveautés Playmobil 2023 et abonne-toi. Et on se retrouve le samedi 4 février à 17 h pour un unboxing nouvelle mort. D'ailleurs, cette vidéo est un peu sortie tard dans le week-end car en ce moment j'ai des gros problèmes de connexion et une exportation prend environ une journée. Voilà, je ne le cache pas et c'est très dérangeant. En tout cas, porte-toi bien, c'était Playmo Like, allez ciao!